Adli, tiens, on va parler aussi ensemble, Adli, d'un autre phénomène qui agite l'écosystème. Pour le coup, c'est pas de la fiscalité, c'est la récente explosion du prix d'un jeton. Un jeton nommé PP, c'est ça? Oui. En hommage à l'image virale, à l'effigie d'une grenouille qui vient poser une fois de plus la question. La récente explosion de ce prix du PP, ça vient poser la question des jetons à visée communautaire qui n'ont pas de fondamentaux techniques particulièrement passionnants. Pas en avoir, Voilà. surtout, c'est ça Qui ne cherchent pas à en avoir. Ils cherchent même pas à en avoir, voilà. C'est juste du mème. Ce sont des mèmes. On appelle ça des mèmes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont les mèmes et plus particulièrement les mèmes numériques? Oui, un mème, c'est une petite unité culturelle de sens, et les mèmes numériques, c'est ces images généralement qu'on va se partager, ou des références culturelles qui sont issues du numérique en quelque sorte, qui se propagent, qui servent à s'amuser, en quelque sorte. C'est ça. C'est divertissant. Et ça peut faire passer des messages, parce que c'est assez proche finalement de l'art de la caricature ou de ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie de la culture Internet, pour le coup. Les mèmes. Alors, les mèmes dans la vie quotidienne, c'est quoi? C'est la fourchette qu'on utilise, la chanson c'est vraiment joyeuse. des unités culturelles. C'est Richard Dawkins qui conceptualise ce terme, et en fait, il se base. C'est pour ça que normalement, c'est un accent. C'est pas un accent circonflexe. C'est comme le mot gène, parce que la logique, c'est que c'est des gènes culturels en quelque sorte. C'est des unités culturelles qui se transmettent et qui peuvent se répliquer et qui survivent si elles ont une certaine utilité, en tout cas résilience. Et c'est ce qu'on voit avec la fourchette, bon anniversaire, tout ce genre de protocole un peu qu'on a dans notre vie de tous les jours. Et sur Internet, ça s'est surtout manifesté via des codes culturels et des choses qu'on se partage de manière virale. Internet est une machine à mèmes. Cette tendance, elle est vieille, elle est ancienne. Enfin, est-ce qu'on peut remonter au premier meme coins? Le premier meme coin, on pourrait dire que c'est des Dogecoin en 2013, parce que même Dogecoin est assumé comme une blague dès ses origines. Finalement, il connaît une certaine viralité et même à l'époque, je m'en souviens, il avait atteint quand même une market cap assez élevée. Assez élevé pour que la communauté qui s'était greffée autour, finalement, veuille faire des actions publiques avec le Dogecoin, comme sponsoriser des voitures au NASCAR ou ce genre de choses. Donc il y a vraiment une logique de rigoler ensemble avec un actif finalement qu'on achète parce que on a envie de faire partie de ce club finalement. Je pense qu'il y a cet aspect-là. J'avoue que j'ai pas non plus de grande lecture sociologique sur ce phénomène. Et on voit clairement que c'est quelque chose qui plaît à une certaine partie des gens dans les cryptos, qui sont pas forcément là pour les fondamentaux, mais qui sont peut-être là aussi juste pour passer du temps finalement sur Internet, comme quelqu'un le ferait dans un jeu vidéo. J'achète un Dogecoin, ça sert à rien. Enfin, si, ça peut permettre de faire de la spéculation. Voilà. Après, il y a un chien, c'est rigolo. Mais voilà, il y a l'aspect spéculatif, mais il y a cette idée de faire partie d'un groupe qui peut faire des initiatives grâce à finalement tout cet argent en commun et cette spéculation. Internet adore les communautés, et maintenant qu'il y a les cryptos, chaque communauté a un peu sa monnaie. Là, c'est la monnaie des loleurs, des rigolos sur Internet au final. Il faut de tout. Et dans justement un peu cet ancien temps de 2013-2014, il y avait aussi une crypto-monnaie qui s'appelait le Coiny, qui était à l'effigie de Kanye West, mais pas Kanye West normal, Kanye West caricaturé dans South Park, donc à moitié poisson, à moitié Kanye West, pour ceux qui reconnaîtront l'épisode. Et là, Kanye West avait attaqué le même coin. Et l'équipe avait dû changer finalement un peu le branding autour parce qu'il y a vraiment une atteinte aux droits d'auteur. Pourquoi est-ce qu'on trouve autant de meme coins aujourd'hui? C'est quoi la logique fondamentale autour de ces jetons? Ça semble vraiment être la tâche communautaire et le fait de réussir à faire des choses ensemble et le fait de miser finalement sur une unité culturelle, une réputation, mais une réputation assez intangible vu que c'est une réputation culturelle et un groupe plus que de miser sur des fondamentaux. Donc il y a aussi peut-être un côté, on va dire... comment dire, la théorie du dernier fou, celle qui fait que qui sera le dernier à m'acheter ce que j'ai acheté en bourse à un prix plus haut. Il y a cet aspect spéculatif, mais il y a vraiment ce côté communautaire. Et en plus, ça a été amplifié par à la fois Ethereum qui a permis de faire beaucoup de jetons très facilement, à la fois par des personnalités comme Elon Musk qui ont joué avec. On a quand même eu le logo Twitter qui a été remplacé par le même Doge, justement. Donc ça va assez loin quand on y pense. Même lui mettait CEO of Dogecoin à une époque. Tout ça cumulé, je pense, a créé un attrait pour ces cryptos-là. Et quelqu'un qui n'y connaît rien se dit, au moins, ce truc-là, je le connais. Il y a aussi peut-être cet effet.